Te lubrifie les intestins. C'est moi ça là. Pourquoi c'est toujours moi qui me tape les sujets de caca? C'est fort. J'en ai marre. C'est fort. Il faut... Ah, elle a fini. Si tu veux, fais-toi plaisir ma grande. Eh, au pire, vous voyez flou et alors. Ah, grave bien. Achetez-vous des lunettes. Mais t'es bien ton caca. Mais arrête de le tourner. Si vous êtes constipé, Enjoy Phoenix a aimé ma vidéo. Arrête, hein. Non mais en plus elle mytho pas quoi. Ah, on dirait que je suis une crado genre. Arrête, hein. Mais elle mytho pas en plus. Mais je mytho pas. Jamie. Mais va te nettoyer en fait. Ça vient de plus en plus. Vite, ça urge. On salive. On salive beaucoup plus. Non mais il y a un côté popcorn soufflé. Oui. Voilà. Non. J'ai vraiment pas la fraise. Il faut que tu... T'as vraiment pas la fraise. Genre 0. Bah disons que la vanille c'est plus doux, tu vois. 0. Oh, et là 0. Engueuler Maïva dans les commentaires parce que chaque fois elle arrive en retard. Tout le temps en retard celle-là. Tout le temps on l'attend. Là on l'attend pour filmer la vidéo crash test. Les gars, ça fait genre une semaine que je les ai reçus. Si vous saviez à quel point j'ai hâte de les tester. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Yo petit lop. Voilà, non c'est mon coucou habituel. Yo petit lop. Yo petit lop. Eh, yo petit lop. Elle me juge. Oui, au bout de 7 ans d'amitié, elle vient même plus m'ouvrir la porte. C'est qui? C'est son père. Je vois qui en premier? Son père et sa grand-mère. Elle ne descend même pas me dire bonjour. Et mon excuse c'est que j'étais en train de détendre le linge et de toute manière, déjà je t'ai attendu. Des excuses. Alors déjà tu m'as prévenu au dernier moment que finalement je pouvais venir plus tôt. Donc j'ai fait mon maximum. Ouais, c'est ça. Non mais être belle comme ça prend du temps. Oui, c'est vrai, les fraîches, regarde, c'est mon make-up. Bon bref, il y a zéro contexte. Bonjour déjà. Et moi j'attendais que tu t'installes avant de commencer. Hein. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Maïva, ma meilleure acolyte. Pourquoi t'es agressif? Je sais pas. Avec Maïva. Qui est de mieux que Maïva parce que déjà on avait testé la marque Noka Matcha ensemble. Donc là on s'est dit on va tester la marque Milia Matcha ensemble. Elles sont belles hein. J'avoue. Elles sont belles les canettes. Elles sont belles, mais je comprends pas le rose. Ah. Bah c'est sa DA. C'est sa DA. Ouais. Non, franchement elles sont sympas, je veux dire, c'est pas juste des petites étiquettes quoi. C'est trop stylé. C'est genre vraiment... C'est un flocage, non? C'est quoi? Ouais, je pense. Moi la canette, je mets 10 sur 10 hein. La DA et tout, incroyable. La canette. La boîte. Non mais je te jure ça s'appelle des canettes meuf. Oh mais c'est vraiment des... Et meuf quand on va faire le clac clac clac, il va y avoir de la poudre un peu fumée qui va sortir, ça va trop stylé. Elle est excited. Mais ça fait une semaine j'attends de faire ça, que j'ai reçu, j'ai pas testé. Est-ce qu'on se rend compte? Elle est toujours dans l'exagération. Je te jure. On va tester la marque Milia Matcha de la youtubeuse Andiela qui a sorti sa marque de matcha. Et on va aussi comparer un peu avec le cérémonie de Noka Matcha. Si on trouve que c'est comparable. Oui, si on trouve que c'est comparable. Parce qu'en fait, de base, j'avais pris les 3. J'ai pris le cérémonie, goût fraise, goût vanille. Il y en a 3 sur son site qui sont sortis. Mais... Sauf que... il y a eu des ruptures de stock, j'avais passé la commande et au final j'ai été remboursée de cérémonie parce qu'il était plus en stock. Donc on a le fraise, on a le vanille. Et en vrai c'est pas mal parce que c'est avec les saveurs. On connaît pas nous avec les saveurs. On a testé que du matcha classique de chez Anatae, de chez Noka Matcha qui sont des très bons matcha avec pas d'amertume. Mais apparemment ceux-là ils ont vraiment genre 0 amertume. Il y a eu un peu des dramas sur les youtubeuses qui avaient sorti. Je vais te raconter parce que j'ai absolument rien suivi. Elle a rien suivi. Moi personnellement je trouve que il n'y a pas de drama à faire dans le sens où il y a beaucoup de... elles ont été beaucoup comparées. Moi pour moi c'est 2 youtubeuses que j'adore, que je suis. Chacun a sa patte. Oui, c'est 2 personnalités très différentes. Parce que enfin je veux dire le nombre d'influenceurs ou de youtubeurs qui ont créé des marques de vêtements. Juste créer des marques de vêtements, ils étaient pas tous en mode waouh tu m'as plagié. Autant Anatae que Noka Matcha parce que du coup on a testé. C'est des très bons matchas. C'est très très bons matchas. Et pour moi, les 2, même les 3 maintenant avec Milia Matcha, méritent d'avoir leur marque et ont totalement le droit de lancer leur marque aussi. On fait au lait de riz aujourd'hui? Bah, j'ai pas de lait d'amande, désolée. Coup dur pour Maïva. Ouais, bah j'ai coup dur. Non mais après tu vois chez moi, ma mère elle oublie toujours d'acheter du lait d'avoine, du coup elle achète du lait d'amande. Donc on va tester avec du lait de riz mais on va tester surtout à l'eau. C'est bon le lait de riz? Ouais franchement c'est bon. Tu veux tester d'abord quoi, la fraise ou la vanille? La fraise parce que c'est celle qui me donne le moins envie. Ouais, ok. Moi aussi, en fait on a un peu des a priori parce que la fraise on a toujours peur que ce soit chimique mais apparemment c'est pas du tout chimique, c'est des vrais saveurs. Après moi pour ma part vraiment si c'est juste la fraise c'est sûr. Enfin... Oui elle est pas très fraise, moi ça va j'aime bien la fraise. Non mais j'ai aimé mais j'en ai trop bouffé en fait. S'il te plaît. Il faut que tu...
Je crois pas qu'on ait vu la fumée. Enfin, nous on l'a vu, mais vous l'avez vu. Alors, c'est vert. Et en même temps, c'est du matcha. Wow. Oh, ça sent grave bon. Moi j'aime bien. Genre il y a un tout petit arrière-goût un peu de ça sent, tu sais, les cracottes, les espèces de gaufrettes à la fraise là. Non mais en fait ça sent un peu le bonbon. Genre vraiment ça sent un peu le bonbon. Je comparais les verts. J'ai une lubie couleur. Ouais, elle a une lubie couleur. Non mais en vrai la couleur c'est signe de bon matcha quoi aussi, donc t'as raison. Une psychopathe qui compare les couleurs. Il est un peu plus jaune mais si tu veux fais-toi plasma grande. Pourquoi c'était super condescendant? Genre vraiment. Enjoy Phoenix a aimé ma vidéo. Arrête hein. Non mais en plus elle mytho pas quoi. Arrête hein. Non mais elle mytho pas en plus. Mais je mytho pas. Eh, au pire, vous voyez flou et alors, achetez-vous des lunettes. Sur leur truc. Ah, grave bien. Ouais, Hier c'était moi, je faisais que des réactions comme ça. Mais tu vois, elles sont sincères, mais c'est juste, elles sont... Elles sont sincères, mais ça fait tout Elles sont légèrement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, du coup, c'est chelou. Oh my god. Nous on va aller boire froid parce qu'on est... Enfin après moi je suis habituée à aller boire froid. Moi maintenant en hiver je suis habituée à boire chaud. Oui, voilà, merci. Non mais pas faire des trucs en même temps quoi. Non. D'ailleurs, merci pour les dessins abonnés. Oui. Elle les a passés dans la nuit. Oui. Alors le matcha cérémonie du coup que je n'ai pas est à 32,90. Le matcha cérémonie vanille 34,90. C'est plus cher. Ouais, et le matcha cérémonie fraise 34,90. En fait, ils sont à 2 € de plus, ceux avec les saveurs. Ouais. Donc du coup là tout est en rupture de stock. Vraiment elle avait même fait des coffrets pour Noël. Du coup moi j'ai rien réussi à avoir. Et pourtant je me suis connectée vite. Mais vraiment le site il est trop beau. Et là en plus ils l'ont mis un peu à l'égérie de Noël. Mais... Alors que Noka Matcha, on était pour le prestigieux. Est-ce qu'ils ont augmenté les prix? À 34,90 aussi. Donc ça reste les mêmes que... Oui pour le... Non mais les autres ils étaient moins chers. L'authentique qui est pas bio et qui a à peu près le même goût que le cérémonie qui est beaucoup moins cher. Pour le plus petit budget, on est à 24,90 pour l'enchanteur. L'authentique est à 29,90 qui est beaucoup plus amer. On vous avait fait la vidéo, on vous invite à aller la voir. On comparait les trois, les goûts de Noka Matcha. Et le prestigieux oui, il est à 34,90. En vrai il y avait 10 € entre l'enchanteur et le prestigieux. Et l'authentique il était entre les deux en termes de prix. Voilà. Et au niveau des goûts, celui-là c'était le moins amer. Ensuite, il y avait celui-là où on sentait un peu plus le goût du matcha. Mais il était le meilleur. Ouais, et celui-là, il était un peu amer. Mais le meilleur, on avait trouvé que c'était le cérémonie. Mais si vous voulez économiser 10 €, franchement, vous pouvez partir sur celui-là. Ouais. Allez voir la vidéo. Voilà, Maï va à droite. J'ai renversé. Du coup, on n'a pas le Anatai Matcha, mais le cérémonie petit... Sa boîte, elle était grave bien. Oui, bah, c'est un peu pareil que l'Emilia, mais moi je préfère l'Emilia en termes de canettes. Elle a 34 €. Et j'avais goûté le truc de cacao café là. Mais j'avais bien aimé moi. Le Ojisha bah je sais, ouais, t'es chouette, oui. Du coup, le Anatai il est à 34 €, donc il a un chouille moins cher. Mais au niveau tarif, franchement, ça se vaut. Hein. Oui. Et au niveau des goûts aussi, je trouve. Bon, testons l'Emilia parce qu'on n'a jamais testé. Et moi, franchement, j'ai trop hâte de découvrir avec une petite saveur. Je vais essayer de ne pas réagir, comme ça je vais pas t'influencer. Ouais, parce qu'on n'a pas mis sucre, on n'a rien mis là, c'est juste le truc avec de l'eau. Le matcha fraise avec de l'eau. Tu sens? Le goût fraise, non? Moi j'ai senti. En fait, ouais, tu le sens au début. Dans le sens où il y a l'arrière-goût du matcha. Mais c'est très léger, meuf, c'est de la saveur. Non, mais même le goût du matcha en lui-même, très subtil quoi. Mais c'est ce que je te dis meuf, on s'en limite pas le goût du matcha, il y en a qui disaient ça tellement il est pas amer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est très perturbant. J'ai vraiment pas la fraise. T'as vraiment pas la fraise? Genre 0. Oh non! 0. Hein? Moi je sens un peu. Moi je te jure je sens un peu. Et je te crois mais genre j'ai 0 la fraise. C'est très subtil mais je l'ai un peu. Mais en fait tu l'as plus au début qu'en arrière-goût parce que l'arrière-goût il y a quand même le matcha qui prend le dessus. Mais la fraise je te jure elle est très subtile. J'ai rien du tout de fraise. Wow. Après mais c'est pas mauvais hein, franchement c'est... Ah non c'est pas mauvais. Mais c'est perturbant parce que... Mais je pense qu'il faut qu'on mette du lait. Ça n'a rien à voir avec eux hein. Bah oui du coup c'est... Ça n'a rien à voir. Moi je ressens pas du tout la fraise, après il est pas mauvais. Meilleur avec du lait.
Ah, c'est très bon avec du lait. Ouais. Mais par contre, ça n'a rien à voir. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est genre vraiment deux expériences complètement différentes, quoi. Mais là, j'ai pas l'impression de boire du matcha. Là. Pas du tout. On sent plus le lait, du coup, quand on met le lait. Oui. En fait, quand on met pur, on sent plus le matcha. Mais quand on mélange avec le lait, le matcha, j'ai l'impression qu'il disparaît totalement. C'est bon, mais il y a pas de bon, goût. mais enfin, je sais pas comment expliquer. Le goût est très très c'est bon, très mais léger. vous basez pas sur genre les Enfin, si vous avez l'habitude de boire du matcha, genre comme eux comme référence, ça n'a rien à voir. Oui. En tout cas, pour ceux qui ont... Enfin, en tout cas, pour celui avec goût fraise. On va goûter celui vanille. Pour ceux qui ne sont pas habitués... Ça peut être une bonne introduction. Pas loin. Non, je sais que je vais juste défaire le couvercle. On sait jamais, partie emballée, elle aurait fait ça. Je suis Capricorne comme toi, une partie de moi est aussi stressée que les trucs de préparation. Ceux qui veulent tester le matcha mais qui ont peur des a priori en mode ça ressemble à de l'herbe, je sais pas quoi, celui-là, allez-y parce que vous allez... Je te jure, il y a plein de gens qui ont des a priori, qui disent que le matcha, parce que tu sais, les matchas mauvaise qualité, ça a de l'herbe, ceux qui sont vraiment de mauvaise qualité à 10 balles... Eux, ça a vraiment un goût mauvais, mais parce que c'est de la mauvaise qualité. Ouais. Donc pour ceux qui n'aiment pas le matcha et qui veulent tester, qui n'aiment pas le goût ou quoi, franchement, testez avec ça. Après, pour le goût, ça a pas spécialement goût de matcha. Oui. C'est très... Mais au moins c'est doux, c'est pas amer, c'est pas désagréable. Et pour ceux qui auraient peur d'avoir vraiment un goût de fraise fort en bouche, bah je le sens pas alors que je suis pas fan. Non, franchement, les goûts, c'est très subtil. J'ai peur pour mes ongles. Et la petite fumée là. J'en ai partout. Et moi, les boîtes de conserve, les ouvrir comme ça me fait peur. Parce que ma mère, elle me dit toujours que je peux me couper. Ça sent la barbe à papa. Un petit peu. Genre. Quoi? Meuf, ça me fait penser aux fêtes foraines, je te jure. Enfin, un mélange entre riz. Alors, par contre, l'odeur est bonne. Popcorn. L'odeur est très agréable. Alors que j'aimais pas l'odeur de fraise là. Ça te fait pas penser aux fêtes foraines? Un peu un mélange entre du popcorn. Il y a un truc réconfortant dans l'odeur. Genre, c'est un peu genre. Ça fait penser fête foraine de fou. C'est moi qui lui rappelle ce qu'elle doit m'aimer à la gonzesse là. Non mais meuf, tu me stresses, qui fait ça avec ses cuillères là? Personne. Moi non plus, je fais jamais ça. Excalibur. Non mais parce que je trouvais ça un peu esthétique. Genre tu vois, regarde. Non mais si tu filmes de mon point de vue, regarde. Esthétique. Attends, hein, parce que toi, t'es pas dans mon cerveau, donc tu peux pas savoir ce que je vois. Petit travelling. Elle a dit petit travelling. Ah si, je te jure, je la sens. Plus je bois, plus je la sens. C'est ce que je dis, le psychologie. Ça donne un petit truc. En vrai, ça donne un petit truc. Mais encore une fois, c'est très léger. C'est très très léger. Allez, fouette! Et on fouette. J'ai peur qu'il... Non mais meuf, tu sais que le matcha, je crois, ça s'évapore. Tu laisses les pots ouverts et tout là. Ça s'évapore. Je te jure. Non, ça s'évapore pas. J'aimerais te dire, mais dis-moi quand c'est pas beau. Mais déjà, pourquoi tu pars à l'autre bout là? Mais parce que j'arrive pas. J'ai besoin d'avoir de l'espace. Mais comment elle fouette ça? C'est un fiasco. C'est un fiasco le truc. Alors d'habitude tu me dis pas ça. C'est vraiment tout pour les caméras. Et je peux être toujours comme ça. Hein. Ah ouais? Bah oui. Bah là vu que c'est dans un verre transparent, je vois plus. Bah alors là l'odeur. C'est fou que quand on met de l'eau, l'odeur qu'il y a dedans disparaît complètement. Moi j'ai encore le goût de la fraise là dans la bouche. Du coup je vais bien comparer parce que j'ai envie de boire là. Si, on sent un peu. Alors... Meuf, c'est au début. C'est pas après, c'est au tout début. Wow. C'est au tout début, c'est le premier truc et ensuite t'as l'amertume du matcha. Mais parce que là on boit qu'avec de l'eau. L'amertume va disparaître dès qu'on va mettre du lait de riz. Ah, il est quand même plus amer que l'autre. Hein. Moi je goûte la fraise. Attends. En fait la fraise c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a un goût chimique mais en fait après ça part et pas du tout. Léger, le goût très très léger, très très subtil. Hein. Ah si. Non mais ça reste subtil. Non mais quand toi tu dis si, on dirait que genre ça saute aux yeux. Ça saute pas aux yeux du tout hein. Si on te dit c'est un matcha et on te dit pas que c'est fraise ou vanille, pour toi c'est un matcha normal. Pas normal mais c'est un matcha. Il y a pas de goût particulier Okay. quoi. Je sens moins la vanille que la fraise. Attends pour moi. Bah disons que la vanille c'est plus doux tu vois. Je grumble. La vanille c'est plus doux. Pour moi le goût vanille ça me fait penser à du riz soufflé. En fait, c'est quasiment imperceptible. Mais je trouve que l'odeur, t'as l'impression que ça va être plus prononcé. Non, moi je trouve que l'odeur correspond bien au goût.
En tout cas, ça correspond plus que là, parce que là, l'odeur... Non, mais disons, soyons honnêtes, l'odeur de lui, elle est pas folle. Hein. Bah, ça sent la fraise, pour le coup. Ouais, mais ça sent pas la fraise. Mais toi, ça sent la fraise un peu chimique, alors que c'est pas chimique, du coup, toi, t'aimes pas. Ouais. Non, c'est vraiment subtil, la vanille. Et les deux, en fait, vu qu'il y a pas énormément d'amertume quand on met du lait. Quand il y a du lait, c'est pas amer du tout, mais du coup, en fait, tu pourrais boire du matcha comme boire une autre boisson qui s'appelle le Makito, que... Bon, bah, tu sais pas, quoi. Par rapport à l'idée du matcha que je me fais, d'après ce que j'ai goûté précédemment, ça ressemble pas à du matcha parce que c'est vraiment doux et pas très très amer. Le but aussi de Andy de le rendre plus matchas, abordable. De le rendre surtout bon pour tout le monde, tu vois, qu'il n'y ait pas d'amertume, de casser les croyances sur le matcha en mode c'est amer, c'est pas bon. Elle voulait vraiment un matcha de qualité mais avec zéro amertume. Et du coup, vu qu'il y a zéro amertume, ceux qui connaissent le matcha et tout ça, bah, ils perdent un peu le goût du matcha, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, j'ai l'impression de boire du lait aromatisé à un truc léger, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est pas pour autant que c'est mauvais ou déceptif, parce que je m'attendais absolument à rien. C'est juste que c'est pas vraiment comparable. Oui, mais en fait... C'est vraiment genre ça, c'est une DA à part, quoi. Ceux qui veulent vraiment retrouver le goût du matcha et qui aiment le matcha, buvez-le sans lait. Parce que là, du coup, je trouve qu'on a plus le goût d'amertume et de matcha quand on met pas le lait. Mais quand tu mets le lait, ça s'efface totalement. Après, vous pouvez totalement le boire en cold brew, c'est-à-dire juste avec de l'eau et des glaçons. Donc ça dépend en fait de ce que vous cherchez. Mais franchement, c'est habitué. Enfin, c'est pas désagréable. Non, franchement, c'est des bonnes boissons, mais on dirait pas du matcha. Oui, c'est perturbant du coup. Mais moi, ça me déplaît pas parce que le matcha, des fois, ça me saoule. préféré lui entre les deux. Oui, en fait, moi j'avais préféré lui qui était le moins prononcé en amertume. Donc en fait, moi j'aime beaucoup quand c'est pas amer. J'aime beaucoup quand ça s'efface un peu le goût du matcha. Même si j'aime bien quand même le goût du matcha, des fois ça me saoule un peu, tu vois, quand je le bois tous les jours. Bah, bois pas de matcha. Oui, mais c'est pour les bienfaits aussi. Les bienfaits du matcha donnent de l'énergie, améliorent la qualité de la peau et des cheveux, antioxydants, favorisent la concentration et renforcent le système immunitaire. Tiens, faudrait que j'en boive plus souvent parce que je tombe tout le temps malade. Oh my god. Mais va te nettoyer là. On dirait que je suis une crado, genre. Mais va te nettoyer en fait. Vite, ça urge. Attends, je jette ça. Oh, et non, là, non. Moment où elle juge, voilà. Ah, Maëva, tu sais pas fouetter. Non, non, si ça va. Tu vas voir si je sais pas fouetter. Comparons. Ça n'a rien à voir. Après, j'ai l'habitude de boire. Mais son amertume ne m'a jamais dérangé. C'est vraiment matcha, quoi. Non, l'amertume, elle me dérange pas. J'ai l'impression que c'est la même amertume. Ça vient de plus en plus. Je sais pas si ça te fait la sensation, mais le matcha, quand tu le bois juste avec de l'eau, ça t'assèche. J'ai l'impression que ma langue, elle est plus râpeuse. Oui, ça assèche. On salive. On salive beaucoup plus. Pardon, excusez-moi, je suis belle, quoi. Oui. Mais toi aussi, tu le... Mais dites-lui dans les commentaires qu'elle est belle. Dites-lui qu'elle est belle dans les commentaires, vous la voyez. Dites-nous qu'on est... Mais dites-nous qu'on est belle. Elle fait des bruits de bouche. C'est insupportable. Effectivement, c'est pas pareil. L'arrière-goût, là, il est pas pareil. Ouais. Là, on sent beaucoup plus le lait. On va dire que ça sucre plus naturellement eux que lui. Ah, mais là, du coup, on sent beaucoup plus la vanille. Quand on en a un qui est sans arôme. Bah ouais. Bah, on va voir. En fait, ça a pas le goût de vanille. Pour moi, ça a le goût de riz, je te jure. De riz soufflé, on dirait du popcorn. Ah, ouais. Tu vois ? Et maintenant, goûte la fraise, tu vas voir. Oui, mais les gens, ils vont pas boire du matcha, puis je bois ça pour voir la différence. Oui, mais c'est comme ça qu'on se rend compte du goût, je pense. Après, on met du lait de riz aussi. Ça voilà, mais si on avait eu le matcha cérémonie classique, peut-être qu'on aurait plus senti la différence. C'est ça que je suis en train de dire. Ah. Franchement, c'est sympa. Les trucs, les saveurs. Il est plus sucré que la vanille. Ah, mais là, je sens de ouf la fraise, là. Ah bah, toujours pas. Non, mais par contre, je sens toujours pas la fraise. Là, c'est obvious pour moi. C'est le premier truc que je sens en bouche. Je sens toujours pas la fraise, par contre, mais... Il y a plus un arrière-goût sucré, naturel. Oui, mais du coup, je sais même pas lequel je préfère entre vanille et fraise. Ils sont différents de fou. Ils sont différents de fou. Ils sont différents de fou. Non mais, attendez. Prenez... Non mais, waouh. Vous allez pas non plus avoir des différences de... C'est différent de fou, mais... Oui, il a fallu qu'on goûte les trois pour être en mode... Ah, non mais ouais, parce que là, on compare. Ça a des plus-values différentes. Là, c'est vraiment... Je sais pas comment les expliquer. Faut les goûter pour savoir ce qu'on aime. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je crois que je préfère le vanille quand même. Parce que je sens pas la fraise et du coup, il y a un côté sucré sympa dedans. Par contre, l'odeur, je la trouve ignoble. Et lui, l'odeur est très bonne et le goût, il est sympa. Et peut-être chaud. Chaud aussi. Testez-les chauds. Du sirop d'agave, comme si sucré avec du sirop d'agave au matcha. Non, le sirop d'agave. Tu vas voir, ça sucre... On dirait que j'ai allumé un appareil. Ouais, c'était énorme. Les derniers sous, genre...
Je meurs. C'était la fin de moi. Là, Enola est partie faire caca. Ceux qui ne savent pas, le matcha te lubrifie les intestins. Donc c'est super bien pour eux. Pourquoi c'est toujours moi qui me tape les sujets de caca? J'en ai marre. Mais donc du coup, là, elle est partie chier. Parce que bah ça te permet d'aller faire caca. Tout simplement. Et pour les gens constipés, voilà. Non mais on est entre nous. Pour les personnes qui sont sujets à la constipation, par exemple, bah le matcha c'est super. Ça t'aide à faire caca. Mais buvez de l'eau aussi, ça vous aidera. Et puis manger des fruits et des légumes, c'est pas mal. Ah, elle a fini. Il était bien ton caca? Ah, ça fait du bien. Si vous êtes constipé. Ah, voilà. Et oui, regardez son petit pull Hôtel Mafou. Oui. Il lui va trop bien. C'est derrière Hôtel Mafou. Il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. On dirait que toi t'es chaude et moi je suis froide. Et c'est très léger les saveurs, mais elle va arrêter de faire du bruit. Pardon, excusez-moi. Je vais faire ma gueule. Ça va. En gros, c'est très léger les saveurs, mais c'est vrai que quand on compare avec un matcha classique... Vous avez pas vu, mais elle vient de me toucher le pied, c'est hilarant. C'est hilarant. Attends, tu veux réciter le bruit? Au niveau de la DA, de tout ça, je me dis sur 10. Ouais, grave. Parce que vraiment, c'est trop stylé. C'est trop mimi, genre c'est un petit rose sympa. Du coup, les saveurs, même s'ils sont très subtils, moi je les sens. Je pense que ça dépend. C'est pas du tout chimique ou quoi. C'est vraiment un petit goût, mais du coup, ça efface un peu le goût du matcha. C'est vrai qu'on le sent pratiquement pas. Donc, moi je conseillerais à ceux soit qui n'ont jamais testé le matcha et qui ont peur que ce soit amer ou quoi. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés parce que pour le coup, vous allez pratiquement pas le sentir. Et si vous voulez boire pour les bienfaits du matcha, ça va vous apporter les bienfaits sans avoir le côté amertume, tout ça. Si vous le buvez pur, vous allez sentir quand même le goût du matcha. Genre sans lait. Mais avec le lait ça efface. Que ce soit vanille ou fraise, moi j'ai bien aimé les deux. Il y avait un petit côté un peu sucré mais ça reste naturel quoi. Ouais. Je sais pas lequel je préfère honnêtement. J'aime bien les deux et je vais boire les deux. Donc je regrette pas du tout de les avoir achetés franchement. C'est des super matchas de très bonne qualité je trouve. Donc en fait on peut pas trop les comparer à Anatae et à Noka Matcha et à Noka Matcha tout simplement parce qu'on n'a pas le cérémonie. Mais si on avait le cérémonie on aurait pu comparer. Je pense qu'on aurait pu comparer. Ouais. Mais du coup peut-être une prochaine fois si je peux avoir le cérémonie on verra. Mais arrête de le tourner, laisse le packaging. C'est compliqué. Quelle note on donne? Quelle note on met? Je pense qu'on mérite un 8,5. 8. Ah ouais, la meuf est... Non, 8,5, t'as raison. Non, 8,5. Ouais, 8,5, même 9, hein, je dirais. Non, là t'abuses. Bah c'est pour ça qu'on dit 8,5. Oui. Non mais il y a un côté popcorn soufflé. Oui. Ah non. Je vais pourrir. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai dit hypercute. Hypercute. Mais du coup, voilà pour... Non mais elle est trop chiante. À chaque fois, c'est le running gag, ouais. Toutes les marques sont bien de matcha, que ce soit Anatae, que ce soit Noka, que ce soit Milia Matcha. C'est des marques qui méritent d'être sur le marché. Et toutes les trois, elles ont le mérite. Une plus-value différente. Voilà, et franchement, ceux qui disent que Noka, elle est pas aboutie, les gars, c'est... Sa marque, elle est archi bien à Estelle. Donc, ah oui, non, elle est bien. Pour moi, les trois marques sont abouties, les trois marques sont bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé Milia ou Noka Matcha ou même Anatae Matcha et lequel vous préférez. Dites-nous aussi en commentaire si vous voulez que la prochaine fois on reteste un autre matcha ou une autre marque. Enfin bref, dites-nous ça dans les commentaires. Si vous avez aimé. Likez, commentez, partagez pour soutenir mon travail et abonnez-vous. Dites-nous qu'on est belle. Surtout, dites-nous qu'on est belle. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Et nous, on te fait des bisous. Bisous. On me rappelle en toi, et